Europe 1. Culture Média 9h-11h sur Europe 1, Thomas Hill avec votre invité Olivier Delacroix qui est avec nous jusqu'à 10h, mais à 9h12, place à Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc un collègue de la maison Europe 1, Olivier Delacroix. Un double collègue, parce qu'on est collègues ici à Europe 1 et à France Télévisions. Ah oui, c'est vrai. En revanche, on n'est pas collègue de cheveux. Ah non, là, il n'y a pas de... J'ai essayé les dreadlocks, mais ça me va comme un Iroquois sur Gérard Larcher. Voilà. Alors, évidemment, on connaît tous Dans les yeux d'Olivier, où Olivier rencontre des gens pour nous faire partager leurs expériences. Je perds complètement pied, je suis de plus en plus malade, je dors plus, je mange plus. Vous l'avez remarqué, j'imagine, Dans les yeux d'Olivier, c'est assez loin de Vendredi tout est permis niveau ambiance. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est autre chose. Ouais, Bon, quand il y a un décor penché chez lui, c'est souvent un invité qui a essayé de sauter dans le vide. Il a une qualité d'écoute absolument incroyable, Olivier. Mais je ne sais pas comment il fait pour garder le moral avec tout ce qu'il entend. Parce que le soir sur Europe 1, c'est pas toujours la fête. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Alors, c'est une rupture, une relation que j'ai eue qui était toxique. Moi, je pense, si je peux me permettre, que de temps en temps, pour ajouter un peu de fun, il faudrait lui envoyer Anissa. Ah, J'ai regardé son planning, ça tombe bien, elle fait rien de 22h15 à 1h. c'est vrai, c'est vrai. C'est impeccable. J'arrive qu'à 3h à la radio, donc c'est parfait. Feignante. Olivier, je vous oblige pas, mais elle a plein de qualités, Anissa. On se connaît très bien. mais, Ah oui. J'ai commencé sur Europe 1 avec Anissa. Ouais. Ah oui, vous revenez de loin. La meilleure. Non mais Anissa, c'est joie de vivre, fantaisie, même imitation d'accent, c'est la compagne idéale. Écoutez comme elle fait bien la Marseillaise. Quel musée va-t-elle nous faire découvrir? Mais que Arrêtez, n'en faites pas trop non plus. Non mais que de suspense, comme on dirait. Non, personne ne dit ça, Anissa. Suspense, c'est juste quelqu'un qui fait une gâterie à quelqu'un d'un peu radin, mais c'est pas du tout marseillais. Ah, oui, très drôle. Excusez-moi Olivier, oubliez ma proposition et revenons à vous et à une de vos révélations. Ce qui me porte, c'est l'autre, c'est la connaissance de l'autre. Je suis toujours dans l'échange avec l'autre. L'échange avec l'autre, c'est de l'échangisme, Olivier. Hein. Et je sais pas qui est l'autre, mais il serait grand, avec une barbe de 3 jours, beau gosse et ancienne France 5, que ça m'étonnerait pas. Ah ouais, d'accord, je vois l'idée. Ouais. Ouais. Bon, alors Jean-Luc, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes énormément dans l'amour. Je ne sais pas ce qui vous arrive, vous êtes tout amour. Parce que hier, vous nous parliez de marier à tout prix et aujourd'hui, vous voulez nous parler de 4 mariages pour une lune de miel. Ah, j'adore. Ouais, bah alors ça se voit que vous n'avez pas vu l'émission depuis un petit moment, car c'est pas l'émission la plus romantique. Je vous rappelle C'est le vrai. concept. 4 futurs mariés ont mis le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Voilà. Et les 4 candidates notent la robe, le repas, la déco et l'ambiance des autres. Ah, ça, c'est terrible. Donc à ton mariage, t'as 3 invités que tu connais pas et qui vont tout critiquer. En gros, comme ta belle famille, quoi. Bon, comme c'est celle qui a la meilleure note qui gagne le voyage, les autres candidates sont très objectives. Là, par exemple, écoutez sur le repas. Je lui mets la note de 10. C'était super bon. C'était super bon, 10 sur 20. Donc j'imagine que si c'est pas bon, c'est guillotine. Ouais, c'est ça. Si vous voulez savoir ce qu'est la mauvaise foi, regardez 4 mariages pour une lune de miel. Pour le repas de mariage, en entrée, nos mariés ont servi à leurs invités saumon fumé et crevettes qui, d'emblée, n'a pas plu à Jessica. Après, moi, personnellement, je suis pas très poisson. Ah oui, c'est Ouais, sûr. Jessica a mis 8 sur 20. Le coup de pelle dans la tronche. Ce qui est tout à fait logique, puisqu'après, on a découvert son menu de mariage à elle. Le repas de mariage a débuté avec une salade marine composée de crevettes et de saumon fumé. Non, Quelle honte. c'est Olivier, j'ai peut-être une cliente pour vous. Son témoignage, à mon repas de mariage, je veux que des trucs que j'aime pas. Et vous allez voir, la prod n'en fait pas des tonnes niveau musique pour souligner tout ce qui se passe dans l'émission. Entendre dire je mange un sandwich le jour d'un mariage, ça a du mal à passer. Enfin, tout ce qui est dans mon assiette, je l'ai foutu dans mon pain. Ouais, il cherche. C'est beaucoup de musique pour un sandwich, non? Ouais, ouais. On devrait faire pareil, rajouter des effets à tout ce qu'on dit. C'est vrai. Ça rajouterait un peu de dramaturgie à des conversations banales. Vous ne trouvez pas, Thomas? Effectivement. Ça marche mieux, hein? Ah ouais, c'est mieux. L'autre intérêt de l'émission, à part voir des gens daubés sur les autres, c'est aussi de découvrir des animations originales. Là, un couple de jeunes mariés ouvrait le bal en dansant sous un parapluie et ça n'a pas fait l'unanimité. Elles n'ont pas compris le concept du parapluie parce qu'en fait tous les invités devaient être là, prendre les serpentins et venir nous les jeter tout au long de la musique. C'est le parapluie du bonheur. Le parapluie du bonheur. Même le marié, il croit pas. Il est pas convaincu, Écoutez ouais. son enthousiasme. Le parapluie du bonheur. Il est au bout du rouleau. On juge aussi l'ambiance du mariage dans cette émission. Ce qui compte, c'est de bien choisir le thème, comme Myriam et Yannick.
sur le thème conte de fées. Pas froid aux yeux, elle a fait le grand écart, la culotte à l'air et tout. Elle a twerké, ah non, je peux plus. C'est du pole dance qu'a fait ma sœur, donc c'est juste une danse très sexy. Oui, je crois que Blanche-Neige aussi est twerkée. Oui. Enfin, pas dans le Disney, mais dans le conte des Grimm. Donc on est bien dans le conte de fées. D'autres candidats avaient choisi le thème pureté et sérénité. Allez, marche avant, cloche-pied droit. On fait chaud. Ouais, ça c'était pour le thème pureté et sérénité. Un conseil, ne faites plus de thème, mais vive l'amour quand même. Mais bien sûr, vive l'amour. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Et puis on vous retrouve lundi, donc ce sera à 9h30. On ouvrira l'émission avec vous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas. Écoutez, il est temps de changer encore. Bien sûr, bien sûr.